J'espère que vous allez bien. Nous sommes pas du tout vendredi. Je suis en train de regarder une photo et qui est marquée, j'ai fait une capture d'écran et c'était un vendredi, donc a priori. Nous ne sommes pas vendredi, il n'est pas 20h14. Nous sommes lundi 29 avril. C'est l'avant-dernier jour des Spring Vlogs. Et cette journée ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Voilà, j'avais un petit programme dans ma tête de comment aller s'organiser ces 2 derniers jours de Spring Vlog et en même temps 2 derniers jours avant notre départ en vacances. Et puis au final, un changement de programme. Voilà, pour tout un tas de raisons, notamment liées au travail de mon mari. Il a des réunions, des trucs de dernière minute qui se sont un petit peu intercalés, ce qui fait que il va être moins présent, j'ai pas forcément la voiture, etc. etc. Donc il faut faire avec. Plus les 3 enfants ont la goutte au nez et de la toux. C'est toujours comme ça, hein, juste avant qu'on parte en vacances. Non mais ça va aller, c'est rien de grave. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, alors qu'aujourd'hui je devais pas beaucoup être là, je devais un petit peu aller à droite à gauche. J'avais pas mal de courses, de choses à faire et donc je vous aurais bien emmené avec moi. Plus, je m'étais dit, ce matin on s'est levé avec un soleil magnifique, la journée avait l'air d'être partie pour être pas trop mal et je m'étais dit tiens, ça va peut-être être l'occasion de refaire un petit lavage en vitesse de la terrasse et puis de nous installer un petit coin. Je voulais pareil faire ça mais là la météo a complètement changé. Et il a plu, donc c'est pas terrible. Bref, je dois quand même la sortir dans quelques minutes pour aller nous chercher le pain. Bon, bref, pas très intéressant. Mais je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour venir discuter avec vous parce que je vous avais un petit peu plus tôt dans le mois demandé de me poser des questions. Si vous aviez des questions à me poser, vous avez été quelques-unes à me poser des questions donc sous la vidéo YouTube. En question et sur Instagram. Donc je vais commencer à répondre à quelques questions aujourd'hui et je pense que je ferai l'autre partie demain. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Si j'arrive à faire des valises... Bon, oh non, mais ça va aller. Donc la photo que je regardais, justement, cette petite capture d'écran, c'était une capture d'écran d'une question qui m'a été posée par Ghislaine Pompadour sur Instagram, qui me dit comment se procurer des modèles de gnomes et quel fil acheter. Ah, bien entendu, je suis pas au bon endroit pour vous parler de ces gnomes, puisque celui que j'ai, il est en bas. Celui que j'ai, c'est pas un que j'ai tricoté moi, c'est un que ma copinette Laure m'a tricoté et m'a offert. J'en ai tricoté, moi, des petits gnomes, j'en ai tricoté 2, mais je les avais offerts à l'époque aux maîtresses des enfants, donc je sais plus de quelle maîtresse a reçu ça. Si, Virginie, je suis sûre qu'elle en a eu un, mais voilà. Bref, donc les petits gnomes sont des modèles de Sarah Shira, alias Imagine Landscape sur Instagram. Je vous mettrai le lien en dessous. Et elle a tout un tas de modèles de petits gnomes différents. Et chaque année, elle organise aussi des cales. Donc on tricote un modèle ensemble. Alors moi je l'ai jamais fait, mais voilà, elle en organise. On tricote un modèle ensemble et c'est des cales mystères. Donc on ne sait pas à l'avance
à quoi va ressembler le petit gnome qu'on est en train de tricoter. Donc moi j'ai pas fait ça, moi j'avais acheté son modèle de base, voilà, Never Not Gnoming, et donc vraiment un des premiers qu'elle a fait je pense. Mais sachez que tous les ans elle organise ce petit système de MCAL et c'est vrai que c'est assez rigolo. Quant au fil à utiliser, alors à acheter, oh non non, faut surtout pas acheter de fil pour tricoter ces petits gnomes. Alors la plupart, en tout cas moi ceux que j'ai fait sont tricotés en fingering. Je sais qu'elle a des modèles en DK aussi. D'ailleurs je me demande si elle est en train d'en faire un en ce moment même de Mystery Cal. Je me demande si c'est pas en DK. Bref, donc voilà. Donc surtout ne pas acheter de fil exprès parce que vu ce que ça demande en quantité, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup, autant utiliser des restes. Ah zut, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Autant utiliser donc des petits restes que vous avez dans votre collection de restes, quoi. Voilà, si ça peut aider. Knitted by Aline me demande quel est mon montage et mon rabat préféré. Alors mon montage préféré, celui que je fais vraiment quasiment tout le temps, c'est le Longtail Cast On. Je trouve que pour moi il est suffisamment élastique et il est très facile à faire, donc voilà, c'est vraiment le rabat que je préfère. Et le montage que je préfère et le rabat que je préfère, c'est le rabat à l'italienne sur les côtes 1-1. Il est un peu long à faire, c'est vrai, c'est un rabat à faire à l'aiguille, mais qu'est-ce qu'il est satisfaisant. Et ces derniers temps, là, quand j'ai fait le Moby de mon mari, le Moby Sweater de petite knit, j'ai fait donc le rabat à l'italienne après avoir fait 2 rangs de préparation de jersey double, je crois que c'était ça. Et j'ai trouvé que la finition était encore plus jolie. Je me suis dit de le noter quelque part dans un coin de ma tête pour peut-être y penser quand je ferai d'autres modèles. Barjolaine me demande, Barjolaine 2.0 me demande si je suis reposée. Eh bien écoute Véro, la réponse est bif bof. Aujourd'hui particulièrement pas du tout, mais il faut dire que j'ai vraiment fait une matinée jusqu'à quasiment 14 h de nettoyage, rangement, tri. En fait j'ai commencé à regarder, la petite elle a besoin de chaussures. Donc j'ai commencé à regarder dans toutes les chaussures que j'ai gardées de son frère et de sa sœur, et qui pourrait lui aller, machin et tout, ce qui pouvait lui convenir là pour cette saison. Et ben vous serez ravis d'apprendre qu'elle a 3 paires de sandalettes qui sont parfaitement à sa taille là maintenant. Le seront-elles encore cet été? Rien n'est moins sûr. Donc 3 paires de sandalettes et pas une paire de baskets ou chaussures un petit peu machin. Bref, c'est pas grave, une fois que j'étais lancée dans ce tri abominable, bah voilà, hein, donc j'ai fait tout ça ce matin. Donc là, je me sens complètement crevée. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Donc non, malheureusement, pas trop reposée. Je suis jamais reposée après des vacances. En fait, il faudrait des vacances pour se remettre des vacances, c'est ça qui est terrible. Alors les tricots d'Isa me demandent, pourrais-tu nous donner des conseils pour faire des chaussettes avec du jacquard? Et ben malheureusement, je suis vraiment la plus mauvaise personne pour vous donner des conseils pour du tricot de chaussettes avec jacquard, parce que toutes les tentatives de tricot de chaussettes avec jacquard que j'ai fait se sont soldées par des échecs ou des semi-échecs, c'est-à-dire que j'ai jamais été jusqu'à l'échec complet. J'ai soit revu mes plans en me disant bah finalement ce sera une paire de chaussettes pour pas moi en tout cas, voilà. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé, vu le très fort coup de pied que j'ai, je n'ai pas trouvé la bonne recette pour moi. Voilà. Maintenant, Maintenant, je vous avais fait part de ma volonté de tricoter les Annie Socks qui sont un modèle d'encre violette. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis allée chercher ma laine là, à la mercerie Regraphe. Et une personne mystérieuse, mais qui je crois a été identifiée, m'a offert le patron sur Ravelry. Et en fait, le patron m'est arrivé directement depuis la designeuse.
Moi, je me suis dit, bah ça alors, encre violette qui m'offre son patron, est-ce qu'elle regarde mes podcasts? Et bah non, en fait. Donc je lui ai écrit pour la remercier et elle m'a répondu là aujourd'hui que bah, c'était pas elle en fait qui m'offrait ce patron, mais que c'était quelqu'un. Alors je ne sais pas si cette personne qui passe par ici, hein, je le sais bien, souhaitait rester inconnue, je ne sais pas. Comment ça se fait que ça m'est arrivé par encre violette directement? J'ai pas encore eu le temps de creuser la chose et de joindre cette personne mystérieuse, pas trop mystérieuse, pour savoir. Mais voilà. Donc en tout cas, un généreux donateur m'a offert le patron, donc je vais pouvoir monter les Annie. Et c'est un modèle de chaussettes en jacquard. Et un jacquard très très simple, très graphique, qui va rendre vraiment super bien. Je suis très contente de pouvoir me lancer dans la réalisation de ce modèle. D'autant plus que je vais les emmener en vacances avec moi, donc c'est vraiment trop cool. Donc je vais suivre les conseils de la designeuse, à savoir de encre violette, qui conseille de tricoter les chaussettes en aiguille 3,25. 2,50 pour les côtes, j'imagine le talon, mais j'ai pas regardé plus avant, et donc les orteils. Par contre, toute la partie jacquard est tricotée en 3,25. J'ai ce qu'il faut en aiguille mini circulaire, donc je vais suivre le patron à la lettre pour voir si j'arrive à obtenir l'aisance qu'il me faut pour être à l'aise dans des chaussettes en full jacquard. Suite au prochain épisode. Malheureusement, donc pas de vraiment super conseils à vous donner. Bonsoir Thérèse, me dit pas de questions, juste merci. Mini Ref me dit, il me faudra sûrement de l'aide pour mes devoirs. C'est mon fiston qui a profité de la boîte à questions pour pas m'envoyer une question, mais me dire qu'il avait besoin d'aide pour ses devoirs. Le pauvre loulou, il est encore sur ses devoirs, il en a encore un bon paquet. En fait, c'est surtout qu'il avait un gros carnet de voyage à faire, qu'il aurait pu anticiper la chose, hein, et quand il était à Berlin, commencer à bien prendre ses notes et tout. Il le savait, hein, donc il a procrastiné, il a attendu le dernier moment. Sauf qu'il est en train de faire un super beau carnet de voyage. C'est très joli, il a fait vraiment plein de dessins et tout, mais ça lui prend un temps infini. Donc, et à côté de ça, il a vraiment pas mal de devoirs, donc c'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Donc écoute Loulou, oui, je viendrai t'aider plus tard. Un myosotis dans la jungle, qui était très en forme, avait plein de questions à me poser. Avec quelle designer ou designeuse tu aimerais passer un moment à discuter tricot? Alors, il faut savoir que je sais pas si je suis... je sais pas, je suis pas une personne forcément introvertie. Je suis pas non plus une personne... si, je suis un peu extravertie quand même, mais pas... Je sais pas, je saurais pas dire. Mais n'empêche que c'est pas toujours facile pour moi... alors qu'on dirait pas, hein, comme ça, je sais bien. Mais là, par exemple, vous voyez, j'étais hier au salon Bretzlen. Et ben, c'est pas forcément facile pour moi d'aller à la rencontre... donc là, c'était des teinturiers, des teinturières. D'aller discuter avec, c'est pas forcément naturel. Je suis toujours contente de le faire et tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément... Donc déjà, si je devais aller discuter tricot avec un designer, une designeuse tricot, il faudrait sacrément que je me fasse violence quand même. Donc voilà, et si je devais choisir quelqu'un, je vais choisir quelqu'un que j'espère croiser peut-être dans quelques jours, et peut-être que ça vous donnera du coup une idée de ma destination. C'est notre copain Steven, voilà. Voilà, alors je pense que je lui baragouinerai des trucs en anglais. Clairement, si je le croise, si je le vois, je vais faire ma fangirl. Hein. Je vais aller... Fangirl, alors que j'ai tricoté très peu de modèles de Steven, mais ça reste une figure quand même du tricot moderne absolument incontournable. Donc voilà, je vais choisir Steven. Elle me demandait aussi quelle était la laine que je rêvais de tricoter. Alors, la laine que je rêve de tricoter, donc il y a des laines qui me font très 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 envie chez des teinturiers, des teinturières qui sont pas proches de chez nous.
Et voilà, alors vu qu'il faut en choisir qu'une et tout ça machin, histoire de jouer le jeu, je vais dire franchement, depuis un long moment je voudrais tester les laines parce que j'aime beaucoup les teintures de Botanical Yarn qui est une teinturière anglaise. Je suis fan de tous les modèles qu'elle présente et qu'elle a tricoté avec ses laines, je trouve que c'est magnifique, des associations de couleurs absolument superbes, donc voilà, je suis fan de son travail. Ça fait partie de ces teinturières dont j'aimerais pouvoir m'offrir la laine. Mais comme elle est en Angleterre, les frais de port, les frais de... Bon, j'ai jamais été plus loin que juste baver sur ces laines. Voilà. Toujours un myosotis dans la jungle me disait si tu devais choisir un seul type de projet pour le reste de ta vie, ça serait quoi? Bah, je pense que ça serait des chaussettes. Je serais un peu triste, mais je pense que ça serait des chaussettes quand même parce que c'est pour moi le projet idéal à trimballer absolument partout. Suffisamment petit pour pouvoir se faire plaisir sur de la laine super chouette, des couleurs toutes bariolées, etc. qu'on ne ferait pas forcément peut-être pour un pull ou un châle en se disant ah, est-ce que je le porterai, machin. Donc c'est hyper facile à emmener partout, juste un écheveau, donc c'est plutôt économique. Bref, je pense quand même que ça serait les chaussettes. Elle me demandait aussi quel était mon patron préféré, celui que tu pourrais refaire 1000 fois. Ça c'est une sacrément bonne question à laquelle je pense pas avoir de réponse parce que je crois bien que je n'ai jamais vraiment retricoté un modèle. J'ai fait 2 fois le Grande Favorito, mais parce que pendant longtemps j'ai refait un peu les mêmes choses parce que j'avais pas du tout confiance sur ma façon de tricoter, etc. Mais c'était pas vraiment parce que j'avais trouvé que le patron est très bien, mais c'est pas parce que j'ai eu un énorme coup de cœur ou je ne sais quoi, c'est juste que voilà, j'ai resté dans ma petite zone de confort, quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de modèles quand même que j'ai tricoté plusieurs fois. Donc, je vais dire, pareil, un truc que je pourrais refaire 1000 fois sans me lasser, ce sont simplement des chaussettes à la vanille. Parce que, ben, voilà, j'adore ça. J'adore voir les nuances de la laine, profiter de ce jersey en rond, là, qui se déroule tout rapidement. Je pense que c'est ça. Mais sinon... en pull, en gilet, en châle, finalement quand j'ai tricoté un modèle, c'est quand même rare que je le refasse une deuxième fois. Et enfin elle me demandait comment j'avais appris, quand et comment j'avais appris le tricot. Est-ce que j'avais appris seule, est-ce que j'avais appris avec quelqu'un? Donc quand? Eh ben il y a un bon moment. Vraiment un bon moment. Je pense que j'étais encore étudiante, je dirais aux alentours d'une vingtaine d'années. Wow, oh, peut-être quand même... entre 20 et 25 ans, voilà, c'est le moment où j'ai appris le tricot. J'ai appris le tricot avec ma mamie, avec ma tante. Alors normalement c'est ma tante qui devait me montrer et je me rappelle très bien être chez ma tante, elle est en train de me montrer comment faire et ma grand-mère était là aussi à ce moment-là, ma mamie était là. Donc ma mamie, sa maman à elle, et ma mamie du coup la reprenait à chaque fois qu'elle disait quelque chose parce que bah, je crois qu'il y a autant de façons de tricoter que de tricoteuses. Et donc ma mamie disait « Oui, mais alors non, en fait, il faut aussi faire comme ça. » Et je me rappelle de ma tante lui dire « Bon, écoute, c'est moi qui lui apprends. Donc je lui montre comment moi je fais. Et voilà, si tu voulais lui apprendre toi, eh ben, il fallait te faire connaître avant. » Et donc voilà, donc c'est ma tata qui m'avait appris à l'époque. Et puis bah voilà, avec le petit grain de sel de ma mamie. J'avoue que donc, bah, comme je vous disais, pendant très longtemps, j'ai vraiment gravité autour des mêmes modèles. Alors, j'ai appris au moment où Fil d'Art avait sorti des kits qui s'appelaient des Knit With Me ou Knit It, peut-être tout simplement. Je me souviens plus. Et en fait, c'était des kits, c'était hyper bien présenté dans une boîte dans laquelle vous aviez les aiguilles, la laine et éventuellement les petits accessoires, genre des perles, des machins, pour tricoter. Alors il y avait, à l'époque ils avaient sorti des guêtres, une écharpe, moi j'avais fait l'écharpe avec l'espèce de petite broche fleur là, peut-être bien un autre petit accessoire de cou, peut-être un petit snood ou un truc comme ça. Donc bref, c'était à cette époque là. Maintenant, quand est-ce que c'était exactement?
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Vraiment, c'était il y a bien longtemps. Donc voilà, donc j'ai appris avec les femmes de ma famille. Et puis comme j'en parle souvent, c'est une passion que j'ai partagée aussi pendant un moment avec ma maman. Et donc aujourd'hui, ma mamie est décédée, ma maman est décédée, et pour certaines raisons, ma tante, je ne la vois plus. Donc mine de rien, c'est quand même un héritage que je chéris d'avoir aujourd'hui. J'avais une dernière question des idées de Cocal, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, qui me demande quelle est la pièce dont je suis la plus fière. Et franchement, la pièce dont je suis la plus fière, c'est mon pull Fairy Bouquet de Johanna Hang. C'est un magnifique pull que j'ai tricoté dans un ensemble de laine superbe et avec plein de torsades, de mailles glissées, machin et tout, pour un rendu complètement dingo. Et pourtant, c'est une des pièces que j'ai préféré tricoter parce que je l'ai trouvé le patron hyper bien expliqué, les laines formidables, enfin bref, tout était formidable dans ce patron, dans ce modèle. Voilà. Donc pour les questions Instagram, c'était tout. On reprendra demain les questions YouTube et puis tout à l'heure, je viens vous voir pour un petit point tricot. C'est à nouveau moi pour le petit point tricot du soir. Je vais essayer de ne rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Donc les encours, les trucs finis, les achats. C'est parti. on en a. Alors, on fait un petit point sur les encours. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben on a là ma petite paire de chaussettes à la vanille, avec sa multitude de fils dans tous les sens. Donc pour rappel, tricote une petite paire de chaussettes pour ma copinette Céline. Et ce sont les coloris qu'elle a choisis. Comment je vais réussir à vous montrer ça? Hop là! Je viens tout juste de rejoindre en rond après le talon. Donc voilà, hein, pour l'instant, là je suis en plein dans mes... Enfin, je vais être dans mes diminutions de gousset puisque je n'en ai fait qu'une seule. Donc voilà. Et ensuite, on repartira en rond. Avez-vous vu comme mon petit marqueur que je me suis réalisé un peu plus tôt dans ces spring vlogs se marie à la perfection avec cet ouvrage? Non mais sérieusement, c'est quand même... Voilà, donc je poursuis quand j'aurai terminé ma première. D'ailleurs, il faut que je lui demande à ma copinette, elle est, je crois, sur un 37, donc ça doit faire peut-être 22 cm. Je vais lui redemander je vais lui demander de mesurer son pied juste pour savoir. Et puis,
Du coup, j'emmène ma petite... j'emmène. Je suis pas encore partie, hein. J'ai ma petite réglette à chaussettes dans mon sac à projet. Ce qui me permettra, hop, vous savez, je la glisse dedans jusqu'au talon. Et du coup, comme ça, je sais combien j'ai tricoté et où est-ce que je dois faire les orteils. Quand on n'a personne... Enfin, quand on n'a pas la personne pour qui on tricote sous la main. Parce que si c'est pour moi, bah, je les essaye. Et quand ça arrive... vraiment au début du gros orteil, je sais que c'est le moment de faire mes orteils justement. Donc voilà. Là, je vais lui demander de mesurer son pied et je pourrai comme ça savoir où je m'en vais. Hop, donc je me remets tout ça là. Il est possible que ça reste comme ça jusqu'à ce qu'on parte. Je me suis préparée dans ma jolie petite pochette. La ribambelle de création. Je me suis préparé tout mon petit matériel pour mes futurs Anisocks. Voilà. Quoique j'ai pas encore l'aiguille 3,25. Je vais aussi imprimer le patron. Non pas que la grille soit difficile ou quoi, mais comme ça, si je suis dans un coin où je capte pas trop bien, au moins je suis pas dépendante de mon téléphone. Même si, bon, a priori, il n'y a pas de souci. Bon, alors si je vous montre ça, c'est en train de sécher, mais voilà. J'ai fini, les fils sont rentrés, j'ai fini mes Cozy Autumn Socks. Elles sont encore bien mouillées, donc le coloris ressort un peu plus foncé que ce qu'il n'est réellement. Voilà, donc elles sont terminées. C'est vrai que le coloris alors bariolé, je sais pas si c'est un beau mot quand même, nuancé. C'est sûr que c'est pas le coloris qui fait le plus ressortir la dentelle, mais je pense qu'elle se voit quand même suffisamment bien. Oh, décidément, j'arriverai jamais à faire le point aujourd'hui, hein. Bon, le temps est très très sombre, très sombre là, très gris, donc pas facile de vous montrer. Donc voilà pour mes petites Cozy Autumn Socks, patron gratuit de 10 Handmade Life. J'en reparlerai hein, quand je rentre de vacances. Je fais un épisode de podcast classique et j'en reparlerai à ce moment-là. Hop, on va se remettre ici pour sécher un petit peu, mais comme d'habitude, le radiateur est froid, hein, donc ça ne sert à rien, c'est psychologique. Du coup, comme j'ai fini les chaussettes, alors chaussettes que j'ai réalisées en truc qui tombe par terre, en atelier Balibou. C'est tout ce qui me reste. Et devinez où est-ce que j'ai mis ça. Alors là, en le prenant la main, je me dis ouf, pas sûr que j'ai suffisamment pour aller au bout. Je ne sais pas. Je viens tout juste de monter un nouveau carré avec le reste de l'atelier Balibou. Bon, on verra. Si jamais il m'en manque. Est-ce que je compléterai avec ceci ou avec un autre? Je ne sais pas trop. Puisque j'ai déjà tricoté le contrastant, ce qui me restait en tout cas. Bulbe bizarre, ça faisait partie d'un bouquet de mini. Le bouquet sur un fil que Pauline avait eu la gentillesse de glisser dans une de mes commandes pour me faire un petit cadeau. Donc voilà. Ouais, je suis pas sûre que j'en aurai suffisamment de celui-ci. Alors en tout cas, je suis contente parce que vraiment, ces Spring Vlogs auront marqué la reprise de la couverture de reste. C'est sûr, ça avance quand même doucement. Là, je suis complètement prise dans mes, dans mes fils, c'est n'importe quoi. Ça avance quand même doucement, mais voilà, quand je suis venue vous la présenter, on était ici. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis en train de faire le dixième carré de cette bande de 16. Donc c'est quand même... Cette bande de 16 ? Bah non, je dois avoir plus. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Non, pas du tout. Voilà. Bah oui, forcément, vu qu'il me reste 4. Aïe, aïe, aïe. Toujours ces petits problèmes de calcul, même les plus simples, hein, c'est incroyable. Donc voilà, je suis vraiment contente aussi de ça. Les Spring Vlogs auront été l'occasion
de reprendre un peu la couverture de reste. J'aurai clairement pas le temps. Bah, d'ici la fin de la semaine, tiens, voilà, puisque j'aurai quand même un petit peu de temps sur le week-end. D'ici la fin de la semaine, j'espère que j'aurai fini ce rang. Hop. Alors, autre chose sur mes aiguilles qui va me permettre un petit peu de faire le lien avec les achats. Bon, bah, on est toujours sur la première manche, hein. En même temps, j'y ai pas vraiment touché, hein. J'ai préféré me concentrer sur les chaussettes parce que ça m'apporte une plus grande satisfaction immédiate. Donc on est toujours sur la première manche du... Bah, ça va être même plutôt comme ça que je vais vous montrer. Du Autumn Alpine et quand je le vois comme ça, c'est magnifique, hein. C'est vraiment trop beau, mais voilà, ça progresse vraiment doucement le fait de faire ce tricot hélicoïdal là, je sais plus, j'avais regardé, je crois que j'étais quand même à 23 cm et normalement je dois faire 32 avant d'attaquer les côtes. Les côtes. Ouais, bah si, c'est quand même les côtes, mais bon. Voilà, c'est vraiment, cette mesure, elle est prise à l'arrache, hein. C'est pas une très bonne idée. What? 27 cm? Mais c'est génial. Ah, bah alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je pensais que j'en étais qu'à 23. Il faudra que je remesure ça, hein. Mais ouh, quel bonheur. Et donc, pourquoi je voulais vous montrer ça? Bon, définitivement, c'est ce sur quoi je vais tricoter un peu ce soir. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai fait des petits achats encore chez Bredeslen ce week-end, enfin hier. Le temps passe vite, donc je vous ai déjà montré tout ça dans l'épisode d'hier. Donc il me reste à vous montrer ce qu'il y a dans l'autre sac. Alors, en passant sur le stand de Audrey, l'atelier peinture, j'ai craqué pour ce petit coloris. Comment il s'appelle d'ailleurs? Ah, c'est le coloris figue. Alors, un peu comme pas mal de gens, ce sont vraiment les coloris que j'ai envie de tricoter là en ce moment. Des petits parmes comme ça, vraiment tout doux, qui sont bien printaniers, etc. Donc, j'ai craqué sur la couleur. En passant sur son stand, je dis super joli. Et, excusez-moi, bon, désolée, il fallait quand même que je réponde. Donc voilà, j'ai craqué sur ce coloris en passant devant son stand, mais alors sans avoir d'idée précise en tête. C'est-à-dire que d'habitude, quand je vais sur les salons, ce que j'aime bien faire, c'est me préparer ma petite liste de courses. Là, comme ça s'est décidé à la dernière minute, j'y suis allée sans liste, sans envie particulière. Je savais que je voulais prendre un petit peu de laine à chaussettes. J'avais vu à droite, à gauche, voilà, des choses que j'aimais bien sur les Instagram des unes et des autres. Mais je voulais pas non plus acheter voilà, que de la laine à chaussettes et des quantités pulls, gilets, peu importe. Je n'en ai qu'une en attente qui a déjà son projet dédié quand celui-ci sera terminé. Mais ceci dit, je vais peut-être plutôt attaquer ça parce que les coloris, à mon avis, me parleront plus là pour ce printemps, cet été. Que l'autre, c'est plutôt un truc d'automne, je pense. Mais bon, voilà, à voir. Vous savez, moi, des fois, je change d'avis assez rapidement. Donc, en tout cas, je passe sur son stand, je craque sur ce petit coloris. Et puis, donc, je réfléchis, je me dis ce qui serait malin, c'est que je me tricote un petit gilet un peu, oui, printanier. Parce qu'en fait, je me rends compte là, en ce moment, alors, en ce moment, on sort d'une période où il a fait vraiment froid. Donc finalement j'ai quand même bien apprécié de reporter mes pulls avec même du mohair, etc. Mais des pulls ou des gilets juste en un brin de fingering, j'en ai assez peu au final. Quand j'en ai, c'est souvent quand même avec des yokes en jacquard ou des choses comme ça. Donc il y a quand même 2 épaisseurs de fil, ça tient quand même plutôt chaud. Donc ce qui me manque dans ma garde-robe, c'est des choses en voilà, épaisseur fingering, plutôt vraiment là pour le printemps, et des gilets. J'ai très peu de gilets et
au quotidien, c'est quand même quelque chose que j'apprécie de porter parce que je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir quelque chose que tu peux mettre et enlever en fonction de si t'as trop chaud, si t'as pas trop chaud, etc. Ce qui est mon problème en ce moment, j'ai toujours soit trop froid, soit trop chaud. Bref. Donc je me suis dit, eh ben, je vais prendre une petite quantité pour faire un gilet. Donc on est parti sur 3 écheveaux, sachant qu'a priori je vais pas faire un gilet oversize, etc. Plutôt un truc un peu court et tout. Puis je me suis dit que je chercherai plus tard ce qui me conviendrait. Alors je vais quand même vous détailler ce fil, puis après je vous raconte tout. Donc l'atelier teinture. C'est... J'ai craqué pour la base Suprême qui est une base 75%, Mérino 25%. Soit parce que quand elle m'a montré un de ces modèles en expo, j'avoue que la brillance du fil, le drapé, la légèreté que ça avait l'air d'avoir correspondait tout à fait à l'idée que je me faisais d'un petit gilet dans des coloris comme ça pour le printemps. Le coloris, donc c'est le coloris figue, comme je vous l'ai dit, classiquement 100 grammes, 400 mètres. Et un échantillon en 3,25 de 28 mailles pour 36 rangs. Donc voilà. Le truc le plus drôle, c'est que l'atelier teinture, je l'avais vu à Exceptionnel quelques semaines avant. Et j'avais craqué chez elle pour des boutons. Et je me rappelais plus exactement, parce que j'avais hésité entre plusieurs, je me rappelais plus exactement sur lesquels j'avais craqué. C'est dommage, il y a le reflet du machin dessus. En fait, c'est-à-dire que j'ai pris les boutons coordonnés avant même d'acheter la laine. Bon, là où, vous allez dire la bibiche, elle est... Bon, c'était quand même trop drôle. J'avais pris 6 boutons en me disant, mais ils sont magnifiques, je les prends, on verra bien sur quoi je les mettrai. Ce qui est drôle, pas drôle, je ne sais pas, enfin bon bref, vous voyez, de la bibicherie en veux-tu, en voilà, c'est que je pense que j'ai trouvé le modèle que j'ai envie de me faire, et c'est un modèle où il n'y a pas de bouton dessus. Non mais vraiment, j'exagère. Donc, le modèle que j'ai repéré, c'est le modèle Usui de Marguerite. Alors Marguerite, je la connais depuis un bon moment, mais je n'ai jamais rien tricoté de chez elle. Donc je me dis qu'en plus, ça serait l'occasion. Et c'est typiquement le genre de gilet que je recherchais, à savoir un gilet qui se porte ouvert, pas un truc à fermer et où justement on va se prendre la tête de savoir si les boutons vont bien tenir, etc. Vraiment un petit gilet assez court à mettre sur voilà, un petit t-shirt blanc, un machin comme ça. Je vous montre la photo. Et en fait, l'originalité réside dans la petite patte de boutonnage qui est travaillée avec un, si j'ai bien vu, un petit jeu de mailles glissées. Voilà. Et vraiment en rendu global, l'allure, c'est exactement ce type de rendu que je cherchais. Donc voilà, alors par contre c'est quand même dommage que ça n'utilise pas les boutons. Je pense que si par hasard Audrey elle passe sur ce podcast, elle va quand même bien rigoler parce que je lui ai dit oh, écoute, je suis quasiment sûre que c'est la couleur là que j'ai pris. C'est pas grave, ils auront un jour leur utilité ces petits boutons et puis c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas un futur projet dont je me réjouis. Alors je me réjouis pas forcément de retricoter un gilet donc avec de l'aller-retour, etc. parce que moi les rangs en vert c'est vraiment problématique pour moi. Bref, c'est comme ça. En revanche, je sais que ça c'est vraiment moi qui suis... Alors, non, je vais aller au bout de ma phrase plutôt que de passer directement à une autre. Ma pensée va trop vite. Donc, je sais que je serai ravie d'avoir l'objet fini puisque c'est quelque chose dont j'ai besoin, ou en tout cas vraiment que je n'ai pas dans ma garde-robe et si, on va dire j'ai besoin, quelque chose comme ça. Maintenant, moi je suis plutôt du style, enfin je suis une process knitter, c'est-à-dire que ce qui me plaît dans le tricot, c'est le processus de tricot. À partir du moment, l'objet fini, je suis contente de l'avoir, mais finalement c'est pas une fin en soi. C'est pour ça que ça me dérange pas d'offrir des choses ou de tricoter pour les autres.
Enfin d'ailleurs, il y a des gens qui adorent les objets finis, mais qui aiment bien tricoter pour les autres aussi. Mais je sais maintenant que vraiment ce qui me plaît dans le tricot, c'est le process, c'est le fait de tricoter ou d'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi que des fois, si je m'ennuie un peu sur un tricot, je vais avoir du mal à avancer dessus. Bref. Ou, non pas si je m'ennuie, mais s'il y a des choses qui sont un peu embêtantes, qui prennent le pas sur le plaisir de tricot, je vais vraiment avoir du mal à finir. Et ce qu'il faut aussi, que j'ai beaucoup de mal à avoir un seul projet sur mes aiguilles et de le faire de A à Z. J'ai besoin de varier, picorer un petit peu à droite à gauche. Bref. Mais une fois de plus, je sais que je serais ravie d'avoir l'objet terminé, donc voilà. Même si je ne suis pas trop contente de me dire que je vais faire des rangs en vert et tout. Maintenant, pendant que j'étais sur le stand de l'atelier teinture, j'ai craqué. Alors, elle avait plein de jolies petites nouveautés. Elle fait désormais... Donc, ce qui est très chouette, c'est qu'elle a ses laines. Elle a des boutons qui sont assortis pour aller avec ses laines. Donc, ça, c'est topissime. Elle a désormais aussi des petits boutons bottines. Et pareil, assortis aux laines. Très joli, avec un petit peu de paillettes dedans. Magnifique. Elle avait des anneaux marqueurs et notamment ces petites nouveautés, c'était des anneaux marqueurs où elle avait pris des fleurs de son jardin qu'elle avait donc emprisonnées dans une petite capsule, j'imagine de résine. Moi je sais pas trop c'est quel matériau utiliser, mais donc voilà, donc c'était hyper joli, hyper mignon. Je pense que je vous en ai fait quelques images hier dans le vlog d'hier. Et elle proposait également des boucles d'oreilles, et j'ai craqué sur une petite paire, hop, sur une petite, non, tout va bien, sur une petite paire avec des coloris qui normalement devraient rappeler un petit peu, bon alors désolé, hein, la lumière est vraiment miche-moche. Je trouvais que ce petit rose là rappelait drôlement bien mon petit rose. Je le passe, je vous reviens. Je passe tout, je passe tout. Bon, je sais pas si c'est trop évident pour vous montrer, mais voilà, je trouvais qu'il y avait une petite touche de rose qui rappelait le joli rose du yoke de mon Autumn Alpine. Et c'était du coup le prétexte parfait pour craquer sur ces jolies petites boucles d'oreilles. Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Ouais, je vais revérifier, hein, parce qu'à mon avis, je suis pas vraiment tout à fait à 27 cm là. Hein. Je sais pas comment j'ai mesuré ça, mais je pense que j'en ai encore un petit peu à faire hein, avant. Mais il y a 9 cm de côte, donc voilà. Pas le faire trop, pas faire mes petites manches trop courtes non plus, ça serait dommage. Bon, et bien écoutez, je crois que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'ai l'impression que tout ce qui est autour de moi, j'ai tout abordé. En plus, il n'y a vraiment plus aucune lumière, donc là maintenant, il est vraiment temps d'arrêter. Je vous fais de gros bisous. Ça aurait été un épisode, à mon avis, bavard, très bavard aujourd'hui. Je vous retrouve demain, j'espère pas trop dans le rush. J'espère que ça ira avec tout ce que j'ai à faire demain. En tout cas, pour la suite de la FAQ. La foire aux questions, donc de la FAQ. Voilà. À demain tout le monde!